Concernant les vaccins grippe, justement, on a fait un sondage du 13 au 15 novembre. Il y a eu plus de 6 000 pharmaciens qui ont répondu, 6 120 pharmaciens. Et de cette enquête est sorti que 89% des pharmacies ont une liste de réservation pour les vaccins grippe. Et ça nous a permis de faire remonter ces chiffres-là au ministère et de pouvoir renégocier des choses. Au 17 novembre, il y avait 10 672 000 doses de délivrées, dont 91,3% aux patients prioritaires. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on a fait le job. Et dans les patients qui n'étaient pas les patients prioritaires, et étiquetés comme ça en tout cas, il y avait les personnels des officines et aussi le personnel des EHPAD. Donc, vous voyez, on a fait le job de privilégier les patients qui étaient à risque et prioritairement ciblés par les recommandations vaccinales. On a vacciné 3 131 000 personnes en officine, soit 32,1% des patients éligibles à la vaccination en officine. Et on a fait aussi augmenter le nombre de patients vaccinés de la population cible de plus de 400 000, ce qui a fait une amélioration de 4,4% de la couverture vaccinale. Donc tout ça pour dire, la pharmacie a répondu, et moi je vous dis bravo parce qu'on a tenu le choc, on a fait, alors que c'était une période pas simple, avec la crise Covid qui venait en plus nous perturber dans notre acte de vaccination. On a délivré tous nos vaccins, vous savez, et les laboratoires sont en train de livrer dans les prochains jours les dernières vagues de commandes des vaccins qui avaient été faites auprès d'eux. Ça s'est décalé dans le temps, ils nous avaient promis pour plus tôt. On sait que c'est en train de se faire pour les dernières vaccinations, les dernières livraisons. Il y a aussi des vaccins du stock État. Alors, les DGS urgents, le DGS urgent, vous avez vu, a été reçu vendredi soir, et il y a un arrêté ministériel qui est sorti cette nuit. Donc, on va essayer de vous le résumer le plus simplement possible. Il va y avoir plusieurs vaccins qui vont être délivrés, entre 3 et 4 vaccins différents. Entre fin novembre et début décembre, il va y avoir une livraison de vaccins Fluzone qui va se faire en 2 fois, qui va être prioritairement à réserver aux patients des EHPAD. Le Fluzone, c'est un vaccin qui est 4 fois plus dosé que le vaccin normal. Donc, il est à réserver dans son AMM aux personnes de plus de 65 ans qui ont une faible réaction immunitaire et qui va faire que le fait qu'il soit plus fortement dosé va faire durer l'immunité plus longtemps pour maintenir une réponse immunitaire jusqu'en février-mars, au moins. Et puis aussi, il va y avoir une livraison de Vaxigrippe qui vont être des Vaxigrippe à réserver en priorité au personnel des EHPAD. Il y a eu un questionnaire qui a été envoyé par les ARS ou les URPS aux pharmaciens pour qu'ils fassent remonter les besoins des EHPAD qu'ils servaient en vaccin grippe pour leurs résidents et ou leur personnel. Et c'est en fonction de cette enquête que les grossistes vont livrer les pharmaciens dans ces 2 vaccins pour pouvoir amener la couverture vaccinale, optimiser la couverture vaccinale dans les EHPAD. Ensuite, entre mi-décembre, à peu près à la mi-décembre, il y a une deuxième vague de vaccins qui va être livrée, où il va y avoir là 4 vaccins. Il va y avoir premièrement le Fluenza, qui est un vaccin qui est réservé aux enfants et qui va être utilisé en voie pernasale, donc on ne pourra pas injecter, on ne pourra juste que le dispenser. Un vaccin de chez GSK, l'Influspit, pour à peu près 450 000 doses, du Vaxigrippe à nouveau pour 250 000 doses et du Fluzone pour 300 000 doses. Ces vaccins vont parfois être conditionnés en boîte de 10 et sans aiguille. Donc, il va falloir que l'on dispense une aiguille. Donc, les aiguilles, vous avez vu dans le DGS, les références sont marquées. Donc, voilà, le plus simple, ce sont des aiguilles BD, jaune ou bleu, de 23 ou 26 gauges, qui font 16 mm et qu'il va falloir mettre avec le vaccin quand on va le dispenser aux patients. De même qu'il va falloir aussi leur remettre une notice lorsqu'on ne fera pas l'acte d'injection. Ces vaccins devront être tarifiés à l'assurance maladie avec un code spécifique. Pour qu'il y ait une grosse traçabilité des vaccins, il ne sera pas question de facturer le Vaxigrippe en facturant le code Vaxigrippe que l'on a actuellement, mais ce sera un code spécifique. Il est sorti dans l'arrêté ministériel, on va vous le communiquer dans les jours qui viennent. La facturation à l'assurance maladie va se faire avec un tarif pour les vaccins de 1,99 €, plus le 1 € à la boîte, le 50 centimes de prise en charge de l'ordonnance et le 1,50 € des personnes âgées, ce qui fera une marge dans ce cas-là de un peu plus de 5 €.
l'arrêté est sorti cette nuit, on va vous le retransmettre. Et donc, on pourra injecter, bien sûr, à l'officine. L'arrêté prévoit qu'on pourra injecter à l'officine tous les vaccins, sauf le vaccin qui doit être utilisé en nasal, qui est réservé à l'enfant. Il s'arrête, cet arrêté, au 31 janvier, mais bien évidemment, il sera sûrement prolongé si jamais la campagne de vaccination grippe est prolongée. Comme tous les ans. Merci Pierre. Donc, je fais un petit résumé de toutes ces informations qui sont très denses. Bon, d'abord, l'enquête montre que encore un certain nombre de résidents en EHPAD ne sont pas vaccinés parce qu'ils n'ont pas eu les vaccins. Donc, c'est estimé à peu près à 120 000 doses pour ces patients en EHPAD, 80 000 pour ceux qui sont servis par les officines et 40 000 pour ceux qui sont livrés par les pharmacies à usage intérieur. C'est pour ça que ce vaccin Fluzone, puisque c'est le Fluzone qui est 4 fois plus dosé et qui n'a pas d'aiguille, c'est le seul qui n'a pas d'aiguille, celui-ci est bien évidemment uniquement indiqué que pour les personnes de plus de 65 ans. Ça, il va falloir faire très attention et jusqu'à fin novembre, dont la concentration des pouvoirs publics, c'est sur les EHPAD. Fluzone pour les patients de plus de 65 ans, et ensuite Vaxigrippe Tetra, conditionné en boîte de 10, et on est autorisé à déconditionner pour le personnel des EHPAD. Ça, c'est la première partie, et donc je vous invite, vous allez recevoir, vous avez déjà reçu l'enquête ARS-URPS, qui va être très contrôlée, et c'est ce qui va déclencher l'approvisionnement par le grossiste répartiteur de votre pharmacie pour les patients, pour les personnes qui sont en EHPAD. Et ensuite, au mois de décembre, alors là, on aura encore du Fluzone, mais qui pourra être pour les patients de ville et les plus de 65 ans, et uniquement cela, avec l'injection possible à la pharmacie en ayant, en fournissant nous-mêmes la seringue. Si jamais on n'injecte pas à l'officine, il faut fournir la seringue et une notice en français. Un certain nombre de vaccins sont achetés en Finlande, etc. Donc les notices ne sont pas en français. Bien sûr, comme on saura au mois de décembre, tout l'intérêt est de vacciner à la pharmacie. Ça éviterait le transport, ça facilite pour le déconditionnement. Et donc, il y aura du vaccin Vaxigrippe Tetra, un petit peu plus que ce qu'a dit Pierre, parce que au mois de décembre, je crois que c'est environ 600 de doses qui vont arriver, donc c'est bien parce que ça veut dire que Sanofi a fait un effort et a répondu à la demande de l'État. Il y aura du vaccin de chez GSK et le fameux Fluzone. Donc voilà, donc faites bien attention, et bien sûr, quand vous injecterez du Fluzone à un patient de plus de 65 ans à l'officine ou quand vous aurez livré une EHPAD, il faut bien avertir que c'est un vaccin qui est 4 fois plus dosé, qui est déjà utilisé depuis de nombreuses années aux États-Unis. Bien sûr, tout ça est réservé aux patients prioritaires, hein, c'est l'objectif et la facturation. Comme le code est un code spécifique pour ces vaccins, ça va déclencher le 1 euro à la boîte, le 50 centimes d'acte de dispensation, quand le patient a plus de 65 ans, l'honoraire à la personne âgée, en plus des 1,99 €, qui sont 1,99 € TTC, hein, et la TVA étant à 2,1%. Juste pour les DASRI, un petit rappel, tout ce qui est injecté à l'officine, on met dans les boîtes DASRI, et ensuite on fera la même procédure que l'année précédente, donc une déclaration où on certifie avoir éliminé les déchets. Et je vous rappelle qu'également pour la prise en charge de vos salariés que vous avez vaccinés à la pharmacie, la procédure Ecclesia, vous devez déclarer avant le 30 novembre si vous avez fait une vaccination pour les salariés couverts par Ecclesia dans votre officine. Donc il faut faire une première déclaration, ça va très vite hein, sur le site de Ecclesia. Et après le 30 novembre, vous pourrez facturer le nombre de salariés qui ont été vaccinés dans votre entreprise et demander la prise en charge par Ecclesia à hauteur de 15 ou 16 euros, je ne sais plus, à peu près. Voilà, mais tout ça est parfaitement calé. Mais si vous ne vous êtes pas inscrit avant le 30 novembre, vous ne pouvez pas bénéficier de cette prise en charge. Donc, faites-le.
C'est 18,50 la prise en charge. 18,50, oui, voilà, ça a augmenté puisque le vaccin avait augmenté, c'était 15 € avant l'augmentation. Alors, il y a un élément qui est important aussi pour, donc, une fois qu'on a géré les EHPAD et cette déclaration avec l'enquête URPS-ARS, il y a une enquête qui est organisée, qui a été demandée par le ministère de la Santé pour que les doses du stock État du mois de décembre arrivent dans les bonnes pharmacies, c'est-à-dire ceux qui en ont besoin. Et donc, il va y avoir une déclaration sur un outil que certains connaissent ou pas, qui s'appelle DP Rupture. Le DP Rupture est installé dans la plupart des pharmacies, 75%, parfois de façon complètement transparente, et dans 25% des cas, ce n'est pas installé. Donc, l'ordre a décidé de faire une procédure d'exception permettant à tous les pharmaciens de pouvoir s'inscrire dans le DP Rupture, même quand les logiciels ne sont pas à jour et ne permettent pas de le faire. Et à mon avis, c'est un scandale, hein, puisque le DP Rupture, ça fait quand même des années que les éditeurs de logiciels auraient dû le mettre en place partout. Et donc, vous allez faire une déclaration qui va être un petit peu différente, qui va être manuelle, et vous allez déclarer le nombre de vaccins Infuvac classique et Vaxigrippe Tetra classique qui vous reste en stock. Et en même temps, vous déclarerez le nombre de tests antigéniques que vous avez en stock, avec un code spécifique pour le vaccin grippe, un code fait pour les DP ruptures pour l'Infuvac Tetra, et un code pour le test antigénique, quelle que soit la marque, et vous déclarerez le nombre de tests que vous avez, le nombre de vaccins que vous avez en stock, ce qui permettra de calibrer les demandes et d'envoyer des vaccins à ceux qui ont déclaré et qui sont en rupture. Et cette déclaration se fera de façon hebdomadaire. Donc l'ordre a déjà envoyé une première série d'informations sur le DP rupture. Une partie, malheureusement, de ces informations sont parties dans les spams. Hein. Pareil, quand il y a des envois massifs, des fois ça part dans les spams. Donc une nouvelle procédure la semaine prochaine par le Conseil de l'ordre des pharmaciens va être envoyée à tous les confrères. Je vous invite à regarder ça en détail et de vous inscrire parce que ça va conditionner l'approvisionnement pour le mois de décembre de tout le stock État. Et vous voyez que le stock État, c'est à peu près 1,8 million à 2 millions de doses si on compte ce qui est réservé aux pédiatriques avec un mode d'injection intranasal complètement différent. Et quand on avait fait l'enquête, que vous nous avez répondu, on avait estimé à peu près à 1,6 million de vaccins nécessaires en fonction de vos listes d'attente pour pouvoir vacciner les patients prioritaires. Et on avait à peu près 80 000 qui étaient en EHPAD qui n'avaient pas été vaccinés. Donc ces enquêtes sont très précieuses et merci, comme disait Pierre, d'y avoir répondu. Ça permet d'avoir un calibrage et certainement ça a aidé à avoir des doses supplémentaires réservées au gouvernement français dans ce stock État. Simplement, je rappelle que on a demandé et on a obtenu qu'on ait une réunion très rapidement au mois de janvier, même peut-être fin décembre, pour discuter avec les industriels, pour préparer la campagne de l'année prochaine, qu'on soit plus dans ce genre de situation, parce que c'est totalement inadmissible. On a besoin de 16 millions de doses. Il faut qu'on ait 16 millions de doses l'année prochaine, voire plus, pour pouvoir vacciner dans de bonnes conditions et avoir de la fluidité et pas créer des polémiques. On les a eues et pas inquiéter les patients ne peuvent pas se faire vacciner. Tout ça est consommateur de temps, inutile. Ça demande simplement un petit peu d'organisation et de dialogue entre les différents acteurs, ce que l'on va imposer. Ensuite, il y a sur la vaccination, toujours, la vaccination pour le vaccin Covid. Vous avez vu que ça s'accélérait énormément. Là, il y a deux vaccins ARN qui sont prévu pour le début de l'année ou pratiquement le mois de mars. Un avec des conditions de conservation très particulières, hein, moins 70, moins 80 degrés, avec la possibilité de le sortir et de le mettre dans un frigo pendant 4 à 5 jours, peut permettre d'avoir une logistique à l'officine. On voit que déjà ces vaccins sont contestés, hein, les vaccins ARN, c'est nouveau, donc
n'a pas raté des polémiques se planchent. On ne sait pas qui c'est qui va être prioritaire. On pressent bien sûr les professionnels de santé et les personnes âgées. Mais tout ça est en train de s'organiser. On a bien évidemment demandé à être associé à toute cette stratégie. Enfin, on y est, mais au début, ça n'a pas été simple. Hein. Ça a discuté sans nous. Là, ça y est, ça va discuter avec nous pour préparer à la fois, on verra pour la première phase du vaccin Pfizer, si on peut être dans la boucle, en tout cas c'est la demande de l'ISPO, et déjà de préparer la vaccination des vaccins Covid qui vont arriver par la suite, et qui sont des vaccins traditionnels, pas ARN, avec des conditions de conservation et de manipulation beaucoup. Là, si on veut réussir la campagne de vaccination contre le Covid, on veut vacciner beaucoup de personnes. On ne pourra pas le faire sans les pharmaciens. Vous voyez bien, 3 millions et quelques de patients vaccinés en 4 semaines, sans avoir désorganisé les pharmacies. Tout ça ne peut pas se faire sans nous, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est l'avis de la Haute Autorité de Santé qui a recommandé que les pharmaciens soient associés, comme les infirmiers, comme les médecins, à la campagne de vaccination. L'idée des vaccinodromes ne devrait être regardée que dans des situations où les professionnels de santé ne peuvent pas le faire, ce n'est pas le cas, et ce qui n'est pas leur volonté, puisqu'on est volontaire pour pouvoir vacciner, bien évidemment, contre cette... Comment fournir des vaccins aux patients qui se vaccinent tous les ans sans bon et à qui nous avons dit qu'ils passeraient après les patients avec bon? Alors ça, on n'a pas la question, on n'a pas vraiment la réponse aujourd'hui. L'arrêté est sorti ce matin. On voit bien que la cible est très claire, hein. C'est-à-dire que le stock État est de nouveau prioritaire pour les personnes à risque. Donc, on va. Alors, ce n'est pas écrit que c'est entièrement réservé, c'est pas écrit comme ça. On voit bien que c'est fait pour être réservé. Donc, on va attendre d'avoir une réponse claire de la part des pouvoirs publics, mais je pense que le discours ne changera pas. Vous devez vacciner en priorité les personnes qui sont à risque et qui ont des bons. Et on verra s'il reste assez de vaccins pour les autres par la suite. Mais pour l'instant, ce qui est prévu, plutôt sur, avec le bon de prise en charge ou sur prescription. Reste le cas des personnels soignants qui, eux, ceux qui sont à l'hôpital vont certainement peut-être aussi utiliser ce stock État pour se vacciner. Mais on posera la question. Pour l'instant, il n'y a pas ces priorisations aux personnes éligibles à risque comme un bon de prise en charge. Mon EHPAD a été fourni. Que fais-je de la liste de patients âgés de plus de 65 ans qui attendent leur vaccin? Alors, je ne pense pas avoir bien compris, mais ce pharmacien a des patients. Elle dit en qu'en EHPAD fait, elle a fourni les vaccins à son EHPAD en priorité. Et donc, qu'est-ce qu'elle doit faire de la liste d'attente des personnes de plus de 65 ans qui sont dans son officine en ville, en fait? D'accord, ah, pardon, voilà. Donc, alors, je répète pour que ce soit bien clair. Là, l'enquête que vous allez recevoir, que vous avez déjà reçue cette semaine, pilotée par les ARS et l'URPS, ceux qui doivent répondre, ce sont des pharmaciens qui ont des EHPAD et qui ont encore des patients qui ne sont pas vaccinés en EHPAD. Donc, les autres, c'est pas la peine de répondre à cette enquête URPS et ARS. Ça va permettre de mettre du Fluzone et éventuellement de mettre du Vaxiclip pour le personnel des EHPAD qui n'est pas vacciné. Donc voilà, ça c'est la première phase. Ensuite, pour les pharmaciens qui ont des listes d'attente, qui veulent vacciner leurs patients qui ont plus de 65 ans, là, ça va être la déclaration sur le DP rupture. Vous allez mettre que vous n'avez plus de vaccin et donc vous êtes en rupture. Et là, il va y avoir des dotations qui vont être envoyées. Alors, ça va pas être le nombre de vaccins que vous attendez, de montrer que vous n'en avez plus et que vous en avez besoin. Donc là, enregistrez-vous dans le DP rupture pour montrer que vous n'avez pas de vaccin. Et après, on va voir la procédure pour savoir comment on calibre l'envoi aux pharmaciens qui n'ont plus de vaccin. Est-ce que c'est une demande qui va être faite aux grossistes répartiteurs pour qu'ils puissent envoyer une certaine quantité et les pharmaciens qui n'en veulent pas de ne pas en recevoir. Là, on est en train de calibrer ça
avec le ministère pour éviter du gaspillage de ce stock État dans des pharmacies qui n'en ont pas besoin, n'irait pas dans des pharmacies qui en ont besoin. Donc, voilà, le message d'aujourd'hui, c'est que on va recevoir à peu près 1,8 million de doses de vaccins, certaines spécifiques pour les patients de plus de 65 ans. Bien qu'en EHPAD, ça va faire 102 000, hein, donc sur le 1,6 million, 1,8 million, ça va, il y a de la marge. Et donc, ces doses vont nous permettre de continuer la campagne de vaccination pendant le mois de décembre avec du Fluzone ou avec du Vaxigrippe Tétra qui sera conditionné en boîte de 10 ou le vaccin de chez GSK qui va être également conditionné en boîte de 10. Et Vaxigrippe Tétra et ce vaccin de GSK sont montés avec aiguille. Ce sera beaucoup plus facile que le Fluzone. Donc, on va pouvoir certainement vacciner 1,5 million de personnes supplémentaires en ville. Là, je dirais que voilà, ça va permettre de finir la campagne de De toute façon, dès qu'on va communiquer sur le fait qu'il y a une livraison du stock État, je pense qu'il y aura d'autres engouements de d'autres personnes pour la vaccination. Ils vont revenir redemander des vaccins dans les pharmacies. Mais la première livraison est à prioriser aux EHPAD et la deuxième livraison qui va arriver mi-décembre sera pour les patients de ville. Est-ce que les aiguilles seront prises en charge? Non, ça fait partie du €99. Vous savez, ils ont failli nous le faire à zéro. Hein. Ils étaient capables de ça. Hein. Donc, on s'est un petit peu gendarmé. On a travaillé avec notre syndicat pour dire 5 euros. Voilà, 5 euros avec des honoraires. Donc, l'aiguille va être. Alors, pour les EHPAD, parfois, les infirmières qui injectent ont des aiguilles. Il faut leur poser la question si elles ont les bonnes. Sinon, il faut acheter les boîtes d'aiguilles. Elles sont référencées chez les grossistes répartiteurs, hein, les types d'aiguilles. Est-ce que la procédure de déclaration sur le dépérupture manuelle, celle dont vous avez parlé, dérogatoire, est pour tous les pharmaciens ou juste ceux qui ne sont pas reliés avec leur logiciel à dépérupture? Pour tous les pharmaciens, parce que c'est une procédure manuelle qui, en fait, fait l'inverse de ce que l'on fait d'habitude. D'habitude, les ruptures se déclarent en automatique. Là, on va déclarer combien on en a en stock. Combien on a de stock Infuvac, combien on a de stock Vaxigrippe encore en stock, et combien on a de tests antigéniques en stock, parce que c'est important de déclarer les tests antigéniques. Donc, on fait ça toutes les fins de semaine. Et là, à partir de lundi, l'ordre va recommuniquer pour faciliter les pharmaciens pour qu'ils puissent l'enregistrer. Et cette déclaration-là qui va permettre de dire, ben voilà, le grossiste répartiteur va être informé de tous les pharmaciens qui sont en rupture, et après on va voir la procédure, c'est ceux qui sont en rupture et qui ont besoin de vaccins supplémentaires. Et là, on va caler ça décembre pour qu'on puisse être approvisionné. Avons-nous besoin des bons de prise en charge Sécu pour les nouveaux vaccins pour les résidents des EHPAD? Oui, de toute manière, les résidents des EHPAD, ils ont un bon de prise en charge. Et ce bon de prise en charge doit être enrichi du vaccin que vous allez injecter. Si c'est du Fluzone, il faudra mettre sur le bon de prise en charge que vous avez injecté ou délivré du Fluzone à ce patient, parce qu'on a besoin de traçabilité. Vous allez facturer au tarif à l'assurance maladie avec le tarif spécial, avec le code spécifique. Donc, qui déclenchera à la fois la vaccination avec le système classique tel que vous le faites, mais vous allez indiquer sur la facturation que c'est du Fluzone parce que vous allez taper le CIP au moment de la facturation. Tout ça est absolument indispensable et de rendre le document au patient avec le type de vaccin. Et pour le Fluzone, bien sûr, avertir les patients qu'on va injecter et un vaccin qui est 4 fois plus dosé, donc il faut qu'il accepte. Hein. Donc il ne faut pas passer à côté de l'information du patient, bien évidemment, même si ces vaccins sont autorisés, sont validés par les autorités sanitaires en France et qui sont utilisés depuis plusieurs années aux États-Unis, adaptés aux personnes âgées de façon spécifique. Est-ce que ces vaccins seront réservés aux résidences seniors
mais qui ne sont pas des EHPAD. Alors, il y avait quelqu'un qui Non, les s'était résidences seniors qui ont reçu un bon, ils ont reçu un bon de prise en charge et ils font partie des patients vides. Donc, si ce ne sont que les patients en EHPAD qui vont être priorisés pour le premier envoi au mois de fin novembre. On peut donc annoncer à nos patients en liste d'attente qui ont moins de 65 ans mais qui ont un bon de prise en charge en ALD qu'il n'y aura pas de vaccin contre la grippe pour eux. Si, s'ils ont un bon, ils auront une prise en charge. Non, mais les moins de 65 ans, pour l'instant, je n'ai pas l'information. Donc, pour l'instant, on ne peut pas leur dire qu'on va pouvoir les vacciner. On ne peut pas leur dire ça. On va attendre la décision des pouvoirs publics de nous dire qu'est-ce que l'on fait, comment, puisqu'il était prévu que jusqu'au 30 novembre, on priorise les personnes avec des bons et les professionnels de santé. Au-delà du 30 novembre, on voit bien qu'on est en rupture avec les vaccins classiques quasiment. Donc, qu'est-ce que l'on fait des vaccins État? Ils sont uniquement réservés aux personnes prioritaires, ou est-ce qu'ils sont réservés aux personnes prioritaires au début, tant qu'ils ne sont pas vaccinés, et si après il en reste, bien sûr, on vaccinera les personnes classiques. Donc, pour l'instant, je n'ai pas la réponse à cette question qui taraude tous les pharmaciens, parce que dans les listes de réservation, on avait bien évidemment réservé des vaccins pour les personnes qui n'étaient pas prioritaires en respectant les consignes. Le stock État montre qu'on a besoin d'en garder énormément pour des personnes prioritaires qui veulent se faire vacciner. Non, mais Gilles, la question c'était moins de 65 ans avec un bon. Ah, mais moins de 65 ans avec un bon, vous ne pouvez pas injecter le Fluzone, puisque celui-là est réservé aux plus de 65 ans, mais vous allez pouvoir injecter le Vaxirip Tetra qui va arriver en boîte de 10 ou l'Infusplit qui va arriver en boîte de 10. Et c'est ça, il faut bien faire attention à ça. Hein. Et même d'ailleurs, quand vous allez délivrer votre EHPAD, je viens de dire que le Fluzone n'est pas fait pour le personnel des EHPAD, que le Fluzone, il est fait que pour les résidents. Et donc, bien faire attention à ça. Et donc, d'ailleurs, vous délivrerez un EHPAD, pas forcément la boîte de 10. Hein. Vous allez délivrer la quantité juste nécessaire pour les résidents et la quantité juste nécessaire pour le personnel. Et après, en garder pour la vaccination. Vous donner des boîtes de 10. Donc, si on ne s'enregistre pas sur des péricures, on n'aura pas de vaccin. Ben, si on ne s'enregistre pas sur des péricures, ça veut dire qu'effectivement, ça va être compliqué pour vous référencer et pour savoir que vous n'avez plus de vaccin. Donc, peut-être que ce sera considéré comme si vous ne vous enregistrez pas, il vous reste encore des vaccins. Donc, il faudra s'enregistrer. Nous avons fourni et facturé les vaccins pour l'EHPAD, mais ils n'ont pas encore vacciné les résidents. Pouvons-nous les récupérer pour les patients en ville et commander des zones de Fluzone à la place? Quid de la facturation? Non, mais il y a quand même une traçabilité à respecter. Donc, si ça a été délivré et facturé, on ne récupère pas. C'est clair. Donc, je n'ai pas d'EHPAD, donc je dois attendre mi-décembre pour avoir des vaccins. Donc, Je dois déclarer début décembre, pas mi-décembre. Vous savez, moi, on est tous les deux pharmaciens avec Pierre, hein. Donc on est dans la même situation que vous, hein, avec de la frustration, des listes d'attente, etc. C'est pas facile. Hein. Donc là, les stocks sont en train d'arriver, ils sont en train d'être acheminés sur le territoire français. Après, ces stocks doivent être débloqués par les autorités de santé, vérifier la qualité de ces vaccins. Il fallait attendre l'arrêté qui est sorti ce matin pour pouvoir autoriser les pharmaciens à les dispenser. Il y a toute une série de dérogations et de textes réglementaires qui permettent de nous couvrir et de nous sécuriser. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Et on va pouvoir revacciner au moment du déconfinement. Donc, après, moi je vais demander au pouvoir public de recommuniquer en disant que voilà que la campagne de communication de l'assurance maladie soit renforcée, en disant à partir de telle date, vous pouvez retourner dans vos pharmacies pour vous faire vacciner si vous êtes des patients prioritaires. Voilà. Donc qu'on puisse
injectés, c'est presque 2 millions, 1,8 million de doses, voilà, et qu'on couvre la fin de. Et le choix qui a été fait, et ça c'est un choix stratégique de la part des pouvoirs publics, hein, c'est de dire en EHPAD, on voit bien en EHPAD c'est compliqué avec le Covid, c'est compliqué, on voit bien que si jamais il y a une grippe dans une EHPAD, l'épidémie se répand très très vite, hein, une fois que quelqu'un a la grippe, comme aujourd'hui le Covid, on voit bien que malheureusement l'EHPAD a du mal à contenir l'épidémie, on est dans un espace relativement clos, ça va très très vite. Donc voilà, c'est le choix qui a été fait, c'est personnes âgées en EHPAD et professionnels de santé. Et pour 10 jours, hein, et après on attaque avec le reste, hein, donc ce sera début décembre. J'ai pas mal de personnes qui s'inquiètent de leur inscription sur DP Rupture. Comment être sûr d'être inscrit sur DP Rupture? Comment avoir son identifiant sur DP Rupture? C'est pas facile, hein, parce que bon, l'ordre aussi a eu cette demande hein, faite par Olivier Véran en urgence, c'est comment mettre de la visibilité à la fois sur les vaccins et les tests antigéniques. Donc le choix qui a été fait, on a été concerté hein, par les deux syndicats, c'est-à-dire le seul outil qui nous permet aujourd'hui d'avoir une remontée d'informations, pas un sondage, mais qui soit une véritable information avec une traçabilité, avec le nom ou l'identité de la pharmacie, c'est avec l'ordre qui sécurise, garantie RGPD et compagnie, et l'exploitation des données, qui permet aussi de transmettre ce fichier au grossiste répartiteur pour pouvoir expédier donc, qui est l'outil qui est le plus adapté. Et je pense que l'ordre, cette semaine, va communiquer et va faire un effort important, hein, des CROP au niveau de l'ordre national, pour faciliter le travail des pharmaciens pour pouvoir s'inscrire avec certainement une nouvelle procédure qui va être envoyée et donc ça va demander un petit peu de temps à chaque pharmacien. Mais une fois, franchement, une fois que c'est enregistré, c'est la partie la plus longue. Et la déclaration de façon hebdomadaire de 3 lignes, pas très, ouais, ce sera pas très très long. Au départ, il faut pouvoir être sûr qu'on est enregistré. C'est ça qui est le plus compliqué. Est-ce que l'année prochaine, on pourra injecter les vaccins à tous les adultes, même sans bon? Ah ben ça, j'espère bien, oui. C'est ce qu'on Ça, demande. Hein. j'espère bien. Ça, j'espère bien. Ça fait 2 ans qu'on le demande. Même 3 ans. Disant que c'est totalement incohérent de vacciner ceux qui ont un bon et de pouvoir délivrer à celui qui a pas de bon et lui dire va te faire vacciner ailleurs. Bon, franchement, c'est complètement stupide. Donc, et on sait que, voilà, je me rappelle que le slogan de l'année dernière, c'est quand tu te vaccines, tu protèges ton voisin et donc tu protèges les personnes fragiles. Et cette année, cela, on leur a dit ne vous vaccinez pas parce qu'on en a passé pour les autres. Ça n'a pas de sens en termes de vaccination, c'est totalement incohérent. C'est pour ça que peut-être c'est pas 16 millions de doses qu'il faudra avoir l'année prochaine. Si on vaccine, qui représente à peu près, voilà, cette année, c'est 8,7% des patients à qui on a délivré qu'il y avait des professionnels de santé. L'année dernière, c'était 12%. On voit bien que dans une stratégie de vaccination Covid, grippe, l'attrait de la vaccination me paraît plus important que ceux qui sont réfractaires à la vaccination. Donc ça augmente. Peut-être que l'année prochaine, on va demander 18 millions de doses. Et ça, il faut qu'on le cadre avec des pouvoirs, qu'on soit pas embêté. Et l'objectif, non seulement c'est de vacciner contre la grippe, tout le monde, tous ceux qui veulent se faire vacciner, de vacciner contre le Covid. Et également, la demande de l'USPO, c'est de pouvoir injecter tous les vaccins pour les ados et les adultes. C'est-à-dire le respect du calendrier vaccinal. Il n'y a aucune raison aujourd'hui, si on veut, sur la rougeole, sur le tétanos, etc., je pense que même sur l'HPV, il n'y a pas de raison aujourd'hui que la vaccination ne puisse pas être réalisée et initiée, sauf en pédiatrie, par les pharmaciens. Le calendrier vaccinal, il est simple. À tel âge, voilà ce qu'il faut faire. Le pharmacien peut demander au patient, est-ce que vous avez pensé à renouveler votre vaccin? Non, vous voulez être vacciné? Oui, je facture le vaccin et je l'injecte. Voilà. On avait obtenu que tous les vaccins, même s'ils sont à prescription médicale obligatoire, puissent être initiés en termes de prescription
de renouvellement et en termes d'injection par les pharmaciens. Ça, on l'a obtenu. Maintenant, il faut que ça s'applique. On va profiter de l'arrivée du Covid, du vaccin Covid, du débat sur la vaccination contre la grippe, tout changer parce que c'est vraiment insupportable. On croit à la prévention. Si on croit à la prévention, mais tous les acteurs qui peuvent la faire, hein, que ce soit les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, la médecine scolaire, la médecine, doivent pouvoir être associés à une politique de prévention. Et donc les pharmaciens aussi. On va y arriver. Vous savez que l'avantage de l'USPO est qu'on ne lâche rien, qu'on est tenace, on n'arrête pas de répéter les choses jusqu'à ce qu'on gagne. Et on gagne pas mal de choses actuellement et on va continuer sur la politique de vaccination. Cette année, la pénurie de vaccins ne nous a pas aidé à obtenir la vaccination étendue à tout le monde, mais ça faisait partie des choses qu'on avait commencé de demander. Et quand on a vu que la pénurie arrivait, on a dit bon, ça sert à rien de s'échiner là-dessus, autant passer à autre chose. Mais on va y revenir l'année prochaine, promis. De quels professionnels parle-t-on en EHPAD? Ceux de santé ou ceux qui y travaillent? Le personnel en EHPAD, c'est le personnel. Vous savez, le cuisinier, il peut aussi être porteur du virus et il faut que tout le personnel à l'EHPAD qui souhaite se vacciner puisse être vacciné. Et pour les patients qui n'ont pas de bon de prise en charge, mais une ordonnance Vaxi-Grippe de leur médecin, est-ce qu'on pourra leur délivrer ces vaccins ou pas? Oui, sur prescription, oui. Sur prescription, oui. Ça C'est fait le médecin qui... partie des patients qu'il faut absolument privilégier, c'était bon et prescription. En gros, voilà, si c'est un patient, par exemple, qui a eu le Covid, que le médecin souhaite que ce patient soit vacciné contre la grippe, ben, ça fait partie des personnes qui sont fragiles et qui ne sont pas dans les bases de données de l'assurance maladie. Donc, voilà, on fait confiance au médecin qui décide de prioriser ce patient, même s'il n'est pas dans les critères classiques de l'assurance maladie. Ça fait partie des choses qui peuvent être aujourd'hui prises en charge par le... Sur les autorisations de vacciner ou pas, est-ce que, apparemment, vous avez parlé de vacciner en EHPAD. Nous n'avons pas Non, le droit de non, vacciner en non, non, EHPAD, non, non, d'accord? non. En EHPAD, on fournit les vaccins et les infirmières de l'EHPAD l'injectent. Les autres, pour la ville, oui, bien sûr, on sera autorisé à injecter tous les vaccins, c'est-à-dire que le Fluzone ou les autres, sauf bien sûr le vaccin pédiatrique nasal, qui lui devra être administré par le pédiatre ou peut-être parce que c'est parfois une double dose dans le nez à quelques jours d'intervalle. Ça, je dirais qu'on verra, nous on va le délivrer et ensuite on verra comment les pédiatres souhaitent que le vaccin soit administré par eux, par eux. Mais ça fait partie des choses qui ne sont pas aujourd'hui encore calées. En tout cas, il n'est pas prévu que le pharmacien fasse l'administration intranasale de ce vaccin. Le Fluenza, c'est 2 demi-doses dans chaque narine le plus rapidement possible entre les 2 doses. Et ça, ce ne sera pas pour nous, c'est évident. Est-ce que vous pouvez revenir sur la facturation de la vaccination pour ces vaccins du stock? Alors, Donc la facturation, ça va être 1,99 € de facturé, plus 1 €. C'est ça dont tu parlais? La vaccination, l'acte de vaccination. 6,30 Est-ce qu'on peut facturer l'acte de vaccination pour les vaccins du stock État? Oui, bien sûr, on pourra facturer si on injecte, si on pratique l'acte de vaccination, on facturera l'acte de vaccination au même tarif que d'habitude, sans aucun souci. Pour les EHPAD qui ont une PUI mais qui nous ont sollicité, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc, Pour l'instant, le théoriquement, stock qui a été livré, c'est pour les EHPAD hors PUI. Donc, pour les PUI, ce sera un autre circuit de distribution, ce ne sera pas par nous. pour l'instant, c'est la PUI qui doit, elle aussi, et elle va être décalée de 10 jours par rapport à nous, hein, puisqu'ils ont priorisé les EHPAD officines. Théoriquement, le dépositaire ou le grossiste répartiteur livrera la PUI en direct de ces vaccins.
Maintenant, s'il y a des difficultés, on verra, hein, s'il n'y arrive pas, passer par le film. Enfin, ça a été envisagé, mais pour l'instant, ce n'est pas le choix qui est privilégié. Ils préfèrent le circuit classique d'approvisionnement des. C'est pas vraiment des questions, mais c'est plus des remarques sur la guerre entre les pharmaciens et les infirmiers. Ils disent qu'ils préfèrent pas vacciner ces vaccins du stock État parce que ça risque de redéclencher une guerre entre Donc, les infirmiers. moi, je vais dire l'inverse. Je vais dire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va être sur des vaccins qui vont être conditionnés en boîte de 10. Donc, de sortir la seringue avec l'aiguille d'une logette plastique de tablette de 10, la mettre dans une pochette pour la protéger, pour pas qu'elle soit cassée, pour pas que le piston ou l'aiguille soit cassé, et puis c'est l'hiver, de pouvoir, bien sûr, le conditionner comme le conditionne pour conservation du froid, éditer une notice en français, etc., pour que ce soit l'infirmier qui l'injecte. Bon courage. Et quand on est au mois de décembre, on a déjà du retard sur le calendrier vaccinal de la grippe, autant injecter de suite. Il n'y a pas besoin d'avoir de guerre. Hein. Je dirais que, vous voyez bien, on a vacciné 32% des personnes. Ça veut dire que 68% des autres ont été injectés par les infirmiers, par les médecins. Voilà, c'est un partage, je trouve, à 3, puisqu'on est un tiers, un tiers, un tiers. Ça va, quoi. Puis, bon, franchement, au mois de décembre, il vaut mieux injecter vite. Et vu les conditions de ce vaccin, je pense que c'est mieux de le faire rapidement. Après, certains préfèrent le donner aux patients pour qu'ils le donnent à l'infirmier. Oui, oui, il n'y a pas de problème, c'est autorisé. Mais ne vous restreignez pas dans votre activité, ça n'a pas de sens. Ces guerres-là, elles ne sont pas légitimes. Du moment qu'on peut vacciner, chacun peut vacciner. Et les infirmiers, au mois de décembre, ils vont avoir pas mal de boulot. Hein. Si le médecin fait une ordonnance pour un vaccin, est-ce que je facture ce vaccin? Est-ce qu'il est pris en charge ou pas? Les prises en Non, charge, si le médecin fait une prescription, ça n'est pas pris en charge, c'est que le bon qui est pris en charge. Sauf pour une caisse, c'est la SNCF, je crois, qui, sur prescription d'un médecin, prend en charge le vaccin. Autrement, s'il y a une prescription, ça ne suffit pas à la prise en charge par l'assurance maladie. Ça peut être pris en charge par des complémentaires, ça peut être pris en charge dans le cadre de la SNCF, mais pas dans l'assurance maladie classique. Donc c'est en tout possible cas, de délivrer, donc c'est possible oui, de délivrer des vaccins du stock État sur ordonnance uniquement si la personne n'a pas de bon, mais en revanche, ça ne sera pas pris en charge. C'est ça. alors, c'est vrai que parfois c'est pris en charge au régime général, mais pas, en tout cas, pas à 100%, comme c'est le cas, etc. Donc, mais on va creuser cette question sur la délivrance sur ordonnance et la délivrance surtout sans prescription. Ça, je crois que ce n'est pas l'intention de l'État de délivrer des vaccins à des personnes qui ne sont pas réputées prioritaires. Ce qui paraît sûr, c'est que c'est pas la première intention, mais est-ce qu'il y aura une seconde intention derrière? Ça, il faut qu'on leur pose la question. Mon intention, il sera que s'il y a des stocks résiduels. Tout à fait. Pas de stocks résiduels, la question ne se posera même pas. Donc, en résumé, on va avoir des vaccins supplémentaires. Vous allez pouvoir honorer les listes d'attente que vous avez. Ce ne sera pas toujours facile parce que les conditionnements en boîte de 10 avec ou sans aiguille, ben voilà. Enfin, je veux simplement dire que les pouvoirs publics sont énormément mobilisés sur un marché international très concurrentiel aujourd'hui pour que la France réussisse à récupérer pratiquement 2 millions de doses. Je pense que ceux qui ont fait ce travail n'ont pas eu des nuits et des journées faciles pour être sûrs de sécuriser cet envoi et cette arrivée, cette réception, avec toute l'organisation qu'il y a derrière. Je peux vous dire que c'est un sacré boulot et je ne veux plus revivre ça l'année prochaine. Plus jamais, quoi. Donc les labos fassent leur boulot et nous donnent des vaccins en quantité suffisante, de façon fluide. Il faut donner du temps à tout le monde.